Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 18 novembre 2022, je vous présente le troisième cadeau d'amour, de Noël, de l'amour de Noël, du Noël de l'amour, intitulé « La grande sagesse du véritable amour à partir des simples choses de la vie ». Ce sont plusieurs extraits de mon livre, de mon roman d'amour initiatique, Le chant du couple, petit oiseau. Je l'ai écrit en 2004, alors que je n'étais pas de Chanel, je n'étais même pas au courant des messages via le channeling, mais que je savais pourtant parfaitement être inspirée. C'est un livre qui ressemble vraiment à notre parcours de collectif Flammes Jumelles, au début de notre parcours de collectif Flammes Jumelles, sachant, et ça je le sais depuis 2004, que c'était et que c'est le premier tome d'une trilogie, le deuxième étant en cours depuis quelques années. C'est donc un livre sur le parcours de collectif Flammes Jumelles, alors que je n'avais pas encore rencontré mon autre et que je ne savais même pas être flamme jumelle, mais que je croyais au grand amour. Oui, forcément. Et j'y crois depuis aussi loin que je puisse me rappeler. C'est en 2006, donc 2 ans après, que j'ai su que j'incarnais, avec celui pour moi, une seule et même âme. En 2013, j'ai crié depuis mon ventre, mon cœur et mon esprit pour que l'univers envoie mon appel jusqu'à lui incarné, car il n'était toujours pas là. Certes, j'ai connu 2 vies maritales, mais rien n'y faisait. Ce n'était décidément pas encore le grand amour dont j'avais toujours rêvé. C'est en 2018, via sa première communication dans l'invisible, que celui que j'appelais il, I majuscule, L majuscule, m'a fait savoir, via une amie aux capacités similaires aux miennes, qu'il avait entendu mon appel. Quelle surprise! Je ne voyais absolument pas ce dont il parlait, car je ne me rappelais pas ce cri de 2013. Et mon ami n'était pas au courant d'ailleurs. Puis j'ai fini par comprendre. Mon Dieu, il avait vraiment entendu mon appel. C'est en toute fin de l'année 2019 que celui que j'avais donc fini par appeler il, faute d'un prénom précis, et donc aujourd'hui pour vous que j'appelle mon autre, m'a dit « J'arrive ». Et ça, je l'avais parfaitement entendu, même si j'avoue, même, et je l'avoue, que je n'y croyais plus beaucoup. Et d'ailleurs, je n'y pensais plus quand 6 mois après, je rencontrais mon autre, ma toute première rencontre en 3D. Waouh! À présent, lecture des quelques passages que je vous offre en ce 18 novembre, vendredi, jour de Vénus,
Je viens juste d'y repenser, comme quoi. Et 18, le jour de Tsadé, waouh! L'union du masculin et du féminin intérieur et l'union extériorisée du féminin et du masculin. Donc, du couple. Il était seulement 5 heures du matin, mais n'étant pas parvenue à se rendormir, Elsa avait décidé de faire une petite promenade qui l'avait menée tout droit vers l'ondine de Gerfaut du Puy-au-Veux. Que lui avait dit Xavier à son sujet? Il s'agissait de vœux, bien sûr, mais aussi d'une possible rencontre avec son âme sœur si le puits lui répondait. Alors je précise âme sœur, car alors mon personnage Xavier, et d'ailleurs moi non plus, ne connaissait pas, nous ne connaissions pas encore cette notion flamme jumelle. Très vieux et vénérable puits, pourrais-tu m'aider à voir plus clair en moi? Elle n'était même pas capable d'exprimer un souhait précis. Dans ce cas, un puits serait-il apte à lui révéler ce qu'elle souhaitait le plus au monde? Et d'ailleurs, quelle pouvait bien être sa mission sur cette bonne vieille terre? Au lieu de te lamenter dans tous les sens, écoute le vent et suis l'arc-en-ciel. Qui a dit cela? À qui crois-tu t'adresser? Au vieux puits? Que penses-tu de ma voix? Justement, je ne saurais dire si elle vient d'une femme ou d'un homme. Elle vient d'une chose de la vie. Alors, comment est-ce possible que je puisse t'entendre? Parce que, en toi, il y a également des choses. Peux-tu m'expliquer? En toi est tout l'univers, le sable, le vent, la pluie, les galaxies. Les galaxies? Il y en a donc plusieurs? Cesse de m'interrompre. Bien sûr, il y en a tellement que vous, les êtres humains, les avez presque toutes ignorées. Avant que tu ne me poses une autre question, je vais te dire. Tu as de la chance et tu ne le sais pas. Avoir de la chance, c'est avoir du talent, car avoir de la chance, c'est avoir la foi. Et avoir la foi, c'est vraiment un sacré talent. Et tu as du talent, mais tu le gâches. Comment moi, un simple puits, je sais tout cela. À juste titre, tu devrais te poser la question. C'est un tel gâchis que de posséder toute cette connaissance et de ne pas l'utiliser. Alors pourquoi as-tu choisi d'être humaine? T'aurais pu te contenter d'être un simple puits et tu ne serais pas si ignorante des choses de la vie. Eh bien moi, le vieux puits, je suis une chose de la vie. Je suis en toi, puisque en toi sont toutes les choses de la vie, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mais comment acquérir la même sagesse que toi et utiliser de manière juste toute cette connaissance? Tu n'as donc pas écouté. En toi,
est déjà toute la sagesse de toutes les choses de la vie. Et je ne peux t'aider. Je le puis, mais je ne le peux. N'oublie pas, je suis seulement un puits, mais toi, tu peux. Comment? Comment? Oui, comment? Vous, les hommes, n'avez que ce mot-là à la bouche quand ce n'est pas pourquoi. Et c'est bien pire. Ce n'est ni pourquoi ni comment, mais quand. Quand allez-vous vous décider à vivre au lieu de ne faire que penser? Le « je puis » est réservé à tous les puits qui, comme moi, ne peuvent que penser. Alors, qu'attends-tu toi pour faire le grand saut? Ne reviens pas m'ennuyer avec tes questions oiseuses. Deuxième passage. Et ça commence avec Olivier, qui est le frère de Xavier, mais également celui qui a connu en premier Elsa. J'ai entendu une voix très douce qui s'est présentée comme étant l'ondine de Gerfaut du Puy au Vœu, qui m'a dit à peu près ceci. Le vent lui a parlé, mais elle n'entend pas. Elle ne veut plus y croire. Elle veut tout abandonner, mais il ne faut surtout pas, car là est le véritable danger. Dépêche-toi de courir vers elle. Cours, vole, laisse-toi porter par mon souffle divin, et dis-lui que moi, le vent d'Orient, je ne suis pas un coquin. Et oui, j'ai pu aussi entendre le vent, puis ta voix qui a crié, avant de me retrouver illico dans mon lit, légèrement étourdi, en réintégrant mon corps étendu sur le lit. C'est alors que Xavier, donc son frère, dit « Si je comprends bien, tu as eu une sorte de prémonition. » Ou une impression de déjà-vu. Mais tu as raison, Xavier. Peut-être une prémonition qui m'a fait vivre 2 fois quasiment la même scène. Elsa, il semblerait donc que je ne risque plus rien pour l'instant. Mais est-ce que je courais vraiment un danger? Oui, n'en doute pas. À ce propos, va avec Xavier jusqu'au puits, car le vent souhaite à présent vous parler à tous les deux. Passage suivant, c'est quand Xavier et donc Elsa sont allés jusqu'au vieux puits. Si elle se sentait très émue de se retrouver à nouveau seule en présence de l'homme qu'elle aimait, elle lui en voulait de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il n'était pas. Et dans le même instant, elle comprenait. Comment sortir de ce dilemme? Ce que l'on accepte de vivre, on maîtrise seulement. Mes très chers amis, le vent d'Orient je suis. À présent, écoutez le souffle de la terre, votre mère. La loi première pour la femme est de vouloir réussir son couple, ainsi que l'ondine l'a dit. Et cette volonté devra être plus forte que la révolte de l'homme. Celui-ci pourra alors demeurer dans le soleil, où telle une source intarissable, il vivra son couple. Il sera constamment tourné vers cette source et vers aucune autre, termina Elsa. Mes très chers amis, le vent d'Orient, je suis parti. Et le vent de les saluer en exhalant ses senteurs épicées. Elle n'osait toujours pas le regarder.
Cela faisait à présent 5 bonnes minutes que le silence régnait à nouveau sur le jardin. Et là, je crois que c'est mon dernier passage. Oui, c'est bien cela, c'est le dernier. Et c'est donc c'est donc Xavier qui se retrouve seul après donc on va dire la scène précédente. Il n'avait plus qu'une seule envie, se terrer à tout jamais dans le puits de sa stupidité. Il voulait. Que voulait-il en réalité? Il ne savait plus, il se sentait perdu. Elle était partie tristement, car, une fois encore, il n'avait su que dire ou que faire, et ne s'était pas montré à la hauteur. Seule moi, Londine, peut exaucer les vœux exprimés à mon ami le puits. Mais je n'ai rien demandé au puits. Un petit garçon, croyant encore aux fées, vient pourtant de prier le vieux puits de t'aider. Quel petit garçon? Veux-tu que je t'aide? Comment pourrais-tu m'aider? D'ailleurs, personne ne le peut. Oh, mon beau monsieur, vous avez raison. Je ne peux vous aider si vous ne le voulez. Petit garçon, je suis vraiment désolée. Non, non, ne nous abandonne pas. Il est parfois un peu bête, et on était si près du but. La voix du jeune garçon, vibrante d'émotion, lui rappelait quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'était ma voix lorsque j'étais enfant. Quel sortilège est-ce donc là? Veux-tu que je t'aide? Reprit Londine. J'ai pourtant bien entendu distinctement ma voix. Évidemment, car tu ne fais que des bêtises, dit l'enfant intérieur. Et pourtant il paraît que c'est toi l'adulte. Pour la dernière fois, veux-tu que je t'aide? Reprit Londine. Réponds à Londine, sinon elle ne nous aidera pas. Nous? Évidemment, tu ne crois tout de même pas que c'est seulement pour toi que j'ai parlé au puits. Ondine, je souhaite vraiment que tu nous aides, comprit enfin Xavier, et un très grand merci pour ta patience. Seule une femme peut être vraiment patiente. Moi, je suis une fée, et il n'y a pas que toi à qui me consacrer. Donc écoute bien, car je ne me répéterai pas. Vouloir, c'est pouvoir, à condition d'y croire. Petit garçon, au revoir et bonne chance. Est-ce tout? Me voilà bien avancé. Nous voilà bien avancés si tu ne fais rien. Mais que dois-je faire? Londine te l'a dit. Moi aussi je te laisse. On ne va quand même pas faire tout le travail à ta place. Donc pour les extraits c'est terminé, mais je vous partage également la page d'accueil du prologue, donc du roman. Toute rencontre est issue d'un passé. Les forces qui œuvrent en nous ont mené à cette rencontre. Pourtant, si rien de nouveau n'est généré dans la relation, soit connaissance et conscience, ce qui s'est accompli antérieurement
se perpétue dans le présent. Dès lors, nous ne pouvons réaliser ce pourquoi pour lequel nous sommes revenus. Ensuite, il y a 3 parties. Page d'accueil de la première partie que j'avais intitulée Paris. Que naissent et renaissent les rêves amoureux, et la puissance luminescente de la femme guide jusqu'à elle l'homme valeureux. Page d'accueil de la deuxième partie intitulée Provins, la ville de Provins. Que dans la paix s'épanouisse la fleur courtoise, et sans jamais férir le chevalier chevisse du jeu, de l'amour et du hasard. Et enfin, la page d'accueil de la troisième et dernière partie intitulée Pézenas, qui est également une ville. Que le féminin accueille toute finalité, que le masculin accepte tout commencement, et le couple transcende l'impermanence. Je vous dis à très bientôt. Et bon Noël, car Noël peut être chaque jour.